Et salut à tous pour cette lecture de la semaine. On est sur un tout petit livre, mais néanmoins assez indigeste pour ceux qui sont pas très mathématiques et arithmétiques, et géométrie, pardon. On est sur Le nombre d'or et créativité de Robert Vincent. Pardon, désolé, je fume en même temps. Pour tous les jeunes qui regardent, ne fumez pas, ce n'est pas bien. On a une petite description de l'auteur. Ingénieur ETP, donc École des travaux publics de Paris, expert auprès des tribunaux, auteur de la géométrie du nombre d'or, a créé en 86 une chorale de chant grégorien qu'il dirige toujours et professeur au Conservatoire national de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors c'est un petit livre, pardon, qui va avec deux autres que je n'ai pas lus, voilà, qui sont notés ici. Nombre d'or et mathématiques et nombre d'or, nature et œuvre humaine, qui ne sont pas écrits par les mêmes personnes, d'ailleurs je n'avais pas remarqué cela, et qui va traiter du nombre d'or dans la créativité, donc au sein de l'art, de l'architecture, du dessin, de l'horticulture, des choses comme ça. Donc voilà, là par exemple c'est au niveau d'une plante, comment créer un nombre d'or, une roue de voiture, euh, divine proportion donc dans le dessin, dans la photo, etc. Puis ensuite on part sur des formes géométriques qui servent ensuite. Donc voilà, là par exemple, il donne un exemple avec un massif de fleurs en partant de d'un cercle avec des nombres d'or inscrits un petit peu partout à l'intérieur. Là par exemple, on voit que c'est la proportion du nombre d'or. Avec toute l'explication pour comment le tracer, on peut lire par exemple B, soit le cercle au rayon OO1, ce rayon égale 3 mètres si vous réalisez un massif sur une pelouse ou un étang, ou 30 mètres s'il s'agit d'un rond-point, celui des 5 avenues. Tracez l'axe vertical puis partagez OO1 en moyenne et extrême raison. Le point B est tel que O1B sur OB est égal à phi. Tracez le cercle de centre O, rayon OB, et le cercle de centre O1, rayon O1B. Ce dernier coupe le grand cercle en E et D, et en reportant la corde ED, on obtient les pointes du pentagramme DEFGH à terminer avec JK sur HF et sur le cercle de rayon OB. Donc voilà, j'ai eu un petit peu de mal. Comme je vous le disais, c'est assez indigeste, mais c'est très intéressant. Donc si vous êtes porté sur l'art, les mathématiques ou la nature de manière générale et la géométrie, il peut être très intéressant. Quand je disais petit livre, je crois que c'est une soixantaine de pages. 62 pages, voilà, avec un index et une conclusion sur les deux dernières, donc 61 pages en soi, 63 pages, pardon, à la base. On a les rectangles, les triangles, les pentagones, qu'est-ce qu'on a, les heptagones. On aborde aussi d'autres sujets, alors je sais plus où c'est. Rectangle d'or, c'est après ça. Un exemple, dynamique de 5, nous on est sur voilà, dynamique de 7. Voilà, ici on parle par exemple de la dynamique de 7, donc dans quoi on retrouve le 7 à chaque fois. Donc là on le retrouve dans les mathématiques, on le retrouve derrière dans les églises, les arts libéraux, l'heptagone étoilé, pardon, étoile à 7 branches a servi à la construction de la cathédrale de Chartres, rosace à 7 branches de l'abbaye de Beaulieu, son abside à 7 pans ouverte de 7 lancettes, à Brignoles dans le Var, une stèle étoile à 7 branches également, euh, étoile à 7 raies, songeons encore aux 7 jours de la semaine, 7 péchés capitaux, 7 dons du Saint-Esprit, etc. Donc il aborde également d'autres sujets qui rejoignent le nombre d'or ou les mathématiques, de manière générale, quand ça s'approche du sujet. C'est un livre très intéressant, très indigeste, je le répète encore une fois, mais ne vous y attaquez pas si vous êtes une bille en mathématiques, en géométrie, etc. Il faut déjà avoir quelques notions pour savoir ce qu'est le nombre d'or déjà de base, puisque c'est pas expliqué dedans exactement. On le survole, je crois, au début. C'est ça. On nous explique comment créer le nombre d'or, mais pas ce qu'est le nombre d'or. Ensuite, on nous parle de la divine proportion, corde à nœud, triangle d'or, rectangle et carré, pentagone et dynamique de 5, spirale d'or, heptagone et dynamique de 7, conclusion et index. D'ailleurs, on ne parle pas tant que ça des vraies spirales, euh, des vraies spirales. On parle surtout des fausses spirales. Je crois qu'ils utilisent le terme eux aussi. Ça peut paraître assez flou pour la plupart.
Tac, tac, tac. Ah, donc là, on est sur des vraies spirales. Et là, on est sur des fausses spirales, je crois bien. Difficile à dire à l'œil nu. Tac, tac, tac. Et il me semble qu'ils passent dessus dans le texte, qu'ils utilisent le terme et qu'ils en parlent. Bon, j'ai envie de dire peu importe, mais j'aurais préféré personnellement de vraies spirales à de fausses spirales. Les fausses spirales sont tracées au compas avec des arcs de cercle et ça ne donne pas une vraie spirale du coup. Euh, voilà, donc là il parle du spirale. Les deux types de spirales proposés ici se trouvent également dans la nature. Peut-être qu'ils en parlent juste un peu avant ça. Parce qu'il existe aussi deux autres types de spirales, donc je suis pas sûr de ne pas vous dire n'importe quoi. Qu'on peut voir ici, spirale rabattue à l'intérieur, spirale rabattue à l'extérieur. Je ne vais pas m'éterniser sur le sujet. C'est un livre très intéressant. Vous avez ici les autres livres du même genre. Géométrie du nombre d'or, nombre d'or et mathématiques, nombre d'or et créativité, nombre d'or, nature et œuvre humaine, et outils des couleurs. Je vous le conseille pour ceux que ça intéresse. Si vraiment vous hésitez, laissez tomber. Si vous hésitez, laissez tomber. Et si vous ne voulez pas, laissez tomber. Il faut vraiment être intéressé pour lire ça, je pense. Je l'ai lu, les quelques 5 ou 10 dernières pages étaient longues malgré que ce soit un petit livre. Mais ça m'intéressait quand même bien. Donc ça a intérêt à vraiment vous intéresser si vous voulez vous le procurer. Mais je le conseille à tous les intéressés. Merci à tous et bonne journée.